La répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. La problématique. Quelles sont les inégalités de richesse et de développement dans le monde? Première partie, la répartition de la richesse dans le monde. Pour mesurer le niveau de développement d'un pays, on utilise plusieurs indicateurs. On peut utiliser le PIB, produit intérieur brut, qui met en avant les inégalités économiques. On peut aussi utiliser l'IDH, indicateur de développement humain, indicateur plus complet, qui met en avant les inégalités humaines. Ces indicateurs nous montrent qu'il existe de fortes inégalités de richesse dans le monde. Les pays riches et développés se situent en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, ainsi qu'en Asie de l'Est. Ils sont désignés comme les pays du Nord, car la plupart d'entre eux se trouvent dans l'hémisphère Nord. Ils concentrent 68% de la richesse mondiale, alors qu'ils ne représentent que 17% de la population de la planète. La plupart des pays pauvres sont localisés en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Ces pays en développement, dont le niveau de pauvreté est très varié, sont désignés comme les pays du Sud. Ils produisent un tiers de la richesse mondiale, mais près de la moitié de leur population vit avec moins de 2 € par jour. Il existe cependant des disparités entre les Nord et les Sud. Par exemple, l'Europe de l'Ouest est plus riche que l'Europe de l'Est. Au Sud, les États pétroliers ont des revenus élevés, alors que les PMA, pays les moins avancés, souffrent de la pauvreté. Certains pays, qu'on appelle pays émergents ou BRICS, connaissent un développement rapide. C'est le cas de la Chine, de l'Inde ou encore du Brésil. Deuxième partie, les inégalités à l'échelle nationale et locale. Au sein de chaque pays, il existe des inégalités entre les territoires. Dans les pays du Nord, des inégalités sont observables, en particulier dans les métropoles. Certains quartiers concentrent des populations fortement touchées par la pauvreté. C'est le cas de Paris, comme on peut le voir sur le document à gauche. Mais c'est dans les pays émergents et en développement que les inégalités sont les plus fortes. Les principales opposent les villes aux campagnes, qui sont toujours très peuplées et abritent de nombreux pauvres. Cette situation est à l'origine d'un fort exode rural. Les inégalités existent aussi au sein des villes, comme le montre l'extension des bidonvilles qui accueillent les migrants des campagnes, mais aussi l'apparition de quartiers fermiers beaucoup plus aisés. Partie 3. Faire reculer la pauvreté, le défi du XXIe siècle. Depuis 1990, la pauvreté diminue dans le monde. Pour renforcer cette tendance, les Nations Unies ont adopté en 2015 un nouveau programme de développement durable composé de 17 objectifs, dont les 3 premiers sont pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être. En effet, la pauvreté est le premier frein au développement et la première cause de mortalité dans le monde. N'oubliez pas que ce chapitre, comme le précédent, font partie de l'EPI aux arbres citoyens. N'hésitez pas à vous en servir pour vos productions finales. C'est la fin du chapitre. N'oublie pas de répondre au quiz après avoir vu la vidéo.